Bonjour nos frères de l'intérieur et de l'extérieur de notre pays. Je viens une fois de plus à chaud par ma voix éclairer un point de vue que nous avons eu à lire à travers quelques journaux. Je cite à l'exemple le Pério qui à son titre a écrit ceci que Ntoumi promet le chaos dans le pôle et à son sous-titre, il rédige qu'aucun enfant n'ira à l'école pendant que je suis en errance avec les miens. Écoutez, je suis très ravi du discours du reverend pasteur Ntoumi, de sa déclaration, de son message à travers la RFI, quand il dit, je cite, « Ce qu'ils font eux, c'est ce qu'ils mettent sur les dos des autres. » Fin de citation. Cela dit tout. Et cela est très convaincant par rapport à tout ce qu'on est, on est en train de vivre, d'écouter, de voir. Nous exhortons certains médias, certaines presses, de pouvoir aller à la source pour s'acquérir des vraies informations. Dommage parce que au pôle, il n'y a pas une bonne couverture médiatique, sauf que des médias orientés sous la volonté des gouvernants à aller dans les places où ils ne peuvent que recevoir de la fausseté ou de la manipulation, médiatique aussi bien sûr. C'est pour cela quand une presse peut fonder une analyse à travers une fausse information, finalement, tout ce qui va être rédigé à la suite ne sera qu'une manipulation ou une fausseté. Venez dans le pôle actuellement, personne n'est allé interdire aux enfants d'aller à l'école. Personne, en nous disant bien, personne. Au contraire, nous avons toujours émis le souci de l'éducation au pôle. Un homme qui a tant bâti, qui a tant construit des édifices publics, un homme, un leader qui a eu toujours le souci du social, ne peut pas tenir des genres de propos. Vous voyez? Donc c'est archi faux. À 100% c'est faux. Il n'y a aucun lien. Fouillez les archives. Voyez les images. Au contraire, c'est ceux qui bombardent les bâtiments. Nous avons balancé les images des bâtiments, des édifices publics bombardés. Il n'y a plus accès de scolarité dans ces zones où les populations sont vidées. N'est-ce pas les ninjas qui sont allés donner de l'ordre à ces populations de vider leurs localités respectives? Mais c'est à travers les bombardements et l'afflux des mercenaires, des militaires, qui sont en train de traquer les jeunes, de les tuer, de les mettre en prison, les femmes et les enfants. Les gens sont inquiets, les gens ne sont pas à l'aise, puisque les gens ne sont plus dans leur milieu respectif. Ce déplacement est la cause de tout. Et ce déplacement est causé par la psychose et les traumatismes causés par les bombardements et la forte présence militaire dans les zones ciblées. Et c'est dans tous les districts que ce phénomène se passe dans le pôle. Dans toutes les localités aussi, occupées par les militaires. C'est ça, la cause qui peut produire le manque de scolarité dans le pôle, dans certaines localités, et dans plusieurs localités bien sûr. Mais Ntoumi n'a jamais promis le chaos dans le pôle. Au contraire, il a toujours promis et réalisé le développement dans le pôle. Et pour ça, je demanderai à nos amis qui ont déjà reçu les quelques images, des preuves de ce que le reverend pasteur Ntoumi a déjà réalisé dans le pôle, qu'ils puissent
les publier dans le monde entier. C'est un combat de communiquer, oui, mais dans cette communiqué, nous devrons aussi prendre le courage de dire ce qui est réel et de dire ce qui est fondé et normal. Mais nous ne devrons pas mentir pour vouloir à tout moment chercher la caution des uns et des autres, pour effectivement avoir l'autorisation ou la carte blanche de venir, par exemple, tuer et détruire de plus en plus le poule, et pour remettre ensuite cela sur le dos d'une seule personne. Ce qu'ils font, eux, c'est ce qu'ils mettent sur les dos des autres, avait dit le reverend Pasteur Toumi à RFI pendant son intervention. Et c'est ce que nous voyons, c'est ce qui est en train d'être rédigé dans certains journaux. Donc nous venons tout simplement de corriger cela et de réajuster ce qui est tordu, ce qui est mal dit, ce qui est mal interprété. Mais s'ils veulent que les choses soient au clair et honnêtes, mais que ces gouvernants puissent maintenant quand même autoriser les organismes humanitaires de venir dans le pôle, de traverser, de passer même par toutes les pistes du pôle. Je crois que là, ils auront les vraies informations. Ils vont rencontrer les populations partout. Et ceux qui sont dans les forêts, qui sont en train d'errer. Pour ce fait, nous nous adressons à l'UNESCO de prendre ses responsabilités, de chercher par tous les voies et moyens des solutions de sortie de cette crise pour que la scolarité soit effective dans le pôle. Le directeur départemental de l'enseignement dans le pôle en est témoin. Il peut témoigner s'il a vraiment un esprit bien disposé, s'il a un bon sens d'éclairer les choses, au moins qu'il soit pris en otage, au moins que son intelligence et sa conscience soient prises en otage. Mais sinon, il était à Mayama, au moment que les enfants étaient en pleine scolarité, là où les édifices construits par Laurent Pasteur Toumi sont déjà détruits là où nous vous parlons. Et ça lui fera pitié, ce dernier, quand il écoute que tout a été maintenant cassé là-bas. Disons-nous un peu de la vérité. Qui est en train de terroriser le département? Entre celui qui construit des édifices dans ce département, dans tous les plans, sur le plan de l'agriculture, il fait des signaux forts. Sur le plan de l'habitat, il fait des signaux forts. Sur le plan de la remise à niveau, il fait des signaux forts. Et de l'autre côté, sur tous ces plans, on est en train de détruire, de bombarder. Qui parmi les deux est en train de terroriser ce département? Et tout ça pour remettre ça sur le dos d'une personne qui est le reverend Pasteur Toumi. Non, non, non. C'est archi faux. Et jusque-là, il y a encore la forte présence de l'armée dans le pôle, la forte présence des mercenaires dans le pôle. Et plusieurs des militaires sont en train de bouder aussi cette manière de faire. Ce sont nos parents, nous avons les échos qui nous reviennent aux oreilles. Plusieurs des militaires de la force publique sont en train de bouder ces opérations aussi. Plusieurs des gendarmes sont en train de bouder ces opérations. Mais c'est parce qu'un petit clan a pris en otage les institutions de la République. Voilà ce qu'il appelait pour eux les nouvelles institutions qui doivent revêtir leur caractère, je ne sais pas les mots qu'ils utilisaient là, quand ils se préparaient à vouloir changer la Constitution, violer la Constitution,
Et voilà ce qui était prévu, c'est ce que nous vivons au Congo. Nous ne cesserions de dire que nous ne voulons pas la guerre, mais plutôt allons à la recherche des solutions durables de paix. Et nous ne cesserons de proposer aussi les solutions, les issues de sortie. Il y en a peut-être plusieurs qui pourront les proposer. Que Dieu bénisse le Congo. Parce que c'est un pays béni de l'Éternel. Et c'est aussi un pays de la promesse. Et pour ça, nous demandons aux ecclésiastiques, aux hommes de Dieu, partout où vous êtes, dans toutes les communautés où vous êtes, ne cessez de prier pour le Congo. Adressez toujours, jour et nuit, les intentions à l'Éternel, afin que, par la grâce et les compassions de Dieu, nous sortons de cette crise. Nous en sommes en droit, je dis bien en droit, de réajuster ce qui semble être torpillé. Donc, au sujet de la scolarité, nous avons tous le souci. Parce que si aujourd'hui, moi qui vous parle, je m'exprime parce que j'ai été à l'école, donc comment pourrais-je accepter que mon fils, par exemple, n'aille pas à l'école? Comment pourrais-je accepter que les fils de mes amis n'aillent pas à l'école? Non. Ne soyons pas changeants et il ne faut pas tergiverser pour le plaisir de le faire. Il semblera que ça sont des échappatoires, parce que les uns et les autres veulent échapper à ceux qui peuvent les rattraper. Merci. J'ai dit, j'ai terminé. C'est toujours le vôtre qui vous tient informé de la réalité, à l'ombre du baobab, au bruit des oiseaux. Septime Manzango.